Lucas est le capitaine de la Pérouse. Il était une fois l'histoire d'un petit garçon de 10 ans, nommé Lucas, qui habitait en Bretagne dans une ville appelée Saint-Malo. Le centre de cette ville est une cité fortifiée où vivaient autrefois des corsaires et parfois des pirates. En plus de ses solides remparts, Saint-Malo possède un magnifique port et une série de très belles plages. Lucas aime rêver sur le port en regardant les bateaux, surtout les vieux gréements comme ceux des corsaires. Il a une bande de copains avec laquelle il adore s'amuser, rigoler et faire de la plongée. C'est un petit champion de plongée en apnée. Il a déjà ramassé des objets perdus au fond de la mer. Le garçon habite avec sa maman dans un petit appartement situé dans la ville fortifiée. De sa fenêtre, il a une vue sur les remparts, la mer, le port et les nombreux bateaux. Sa maman est employée dans une blanchisserie, un métier fatigant et peu rémunéré. Il ignore qui est son papa. Elle ne veut pas lui en parler et se fâche lorsqu'il aborde le sujet. Un jour, il lui a demandé si son père était un navigateur comme de nombreux Malouins, habitants de Saint-Malo. Elle lui a répondu sèchement « C'était un pirate !» Il n'a pas osé insister. Lucas va à l'école primaire publique de la cité. Il a beaucoup d'amis et il aime lire toutes sortes de livres. Il rencontre cependant des difficultés en matière de discipline ainsi que dans sa relation avec sa maîtresse, l'institutrice Madame Sophie Duhem. D'ailleurs, son enseignante a donné une leçon à la classe sur les grands navigateurs français. Lucas a du mal à retenir toutes les époques et les fonctions de ces importants marins. Il a tendance à tout mélanger. Jean Bart, Jacques Cartier, Jean-François de la Pérouse, Robert Surcouf et René Duguay-Trouin sont des figures historiques dont il connaît les noms, mais il ne distingue pas la différence entre un corsaire, un explorateur, un officier de marine et un pirate. Avec sa maman puis avec l'école, il a eu l'occasion de visiter le musée maritime de Saint-Malo. Quel que soit leur statut et leur fonction, les navires possèdent des canons et ont tous eu l'occasion de combattre. Quelle est la différence entre un bateau d'explorateur et celui de corsaire ? Il a l'impression que les rôles sont interchangeables. De temps en temps, il discute avec Erwan, un vieux monsieur, l'un de ses voisins de palier. Ils ont eu l'occasion de faire connaissance en allant au marché intramuros. Lucas accompagnait sa mère pour faire des courses à ce marché et Erwan s'y rendait aussi. Ce monsieur est un vieux marin pêcheur à la retraite. Dans sa besace, il a toujours plein d'histoires de mer, de marins et même de corsaires ou de pirates. Lucas ne sait jamais si ces histoires sont réelles ou imaginaires, possibles ou exagérées. Toutefois, elles sont toutes passionnantes et le garçon les écoute avec beaucoup de plaisir. Chez lui, sa maman refuse la présence d'écran. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de smartphone, à part celui qui sert à répondre aux demandes de la blanchisserie. Elle trouve que son fils est encore trop jeune pour s'abrutir devant un écran. Elle préfère que Lucas aille discuter avec le vieux voisin en qui elle a confiance. Quelquefois, Yvon, un ancien collègue marin-pêcheur d'Erwan, est aussi présent et participe pour compléter les récits de son compatriote. Ces deux-là semblent toujours en accord, surtout quand il s'agit d'embellir une histoire. C'est ainsi qu'Erwan et Yvon apprennent à Lucas que la Boussole, le navire du capitaine de la Pérouse à l'époque du roi Louis XVI, a été reconstruit dans un chantier naval de Brest.
Ce navire doit être amené par la Seine jusqu'à Paris pour y être exposé. Durant ce trajet de Brest à Paris, il va faire plusieurs escales, notamment à Saint-Malo. Qui était le capitaine de la Pérouse ? Demande alors Lucas, qui n'a pas retenu les leçons de Madame Duhem sur les grands navigateurs français. C'était un grand explorateur qui a dirigé une expédition autour du monde à l'époque de Louis XVI. C'était un officier de la marine royale qui a combattu à plusieurs reprises les Britanniques. Pour une fois, vous n'êtes pas d'accord. A-t-il aussi été corsaire ou pirate ? Mon petit gars, tu vois des pirates partout. Mon père a bien été un pirate. Ah bon ? Oui, c'est ma mère qui me l'a dit. Quelques jours plus tard, un beau dimanche de printemps, en tout début d'après-midi, Lucas se balade seul sur le port. Le ciel est clair, mais l'air est frais. Il y a très peu de monde. Les gens ne sont peut-être pas encore sortis de table. Il aperçoit le bateau qui le fait rêver depuis que les deux vieux marins pêcheurs lui en ont parlé. Il lui prend une envie folle de grimper sur ce navire, une envie qu'il ne peut pas contrôler. Ainsi, il marche sur la passerelle pour accéder à la boussole. Il n'y a personne à proximité, ni sur le port, ni sur le bateau. Pourquoi ? Peut-être que le voilier est arrivé un peu plus tôt que prévu et que le public n'a pas encore été prévenu. Il repense à ce que Madame Duhem, Erwan et Yvon lui ont dit. La boussole est un grand bateau à 3 mâts construit en bois. Pour le reste, il ne sait plus. Il a compris que le capitaine de vaisseau, Monsieur de la Pérouse, avait combattu les Britanniques, mais il pense qu'il était ensuite en bons termes avec la reine d'Angleterre. Enfin, il mélange peut-être un peu les époques et les personnages. Plus petit, il avait participé avec son école à la chasse au trésor de Francis Drake, un célèbre navigateur anglais qui a été à la fois corsaire et explorateur. Discrètement, Lucas monte à bord du navire en se disant « Je reste quelques secondes, puis je redescends ». Arrivé en haut de la passerelle, personne à l'horizon. Un petit tour vers l'avant, il longe à pas de loup la rangée de canons, se cache derrière un mât, observe autour de lui, toujours personne. Il reprend son avancée, monte quelques marches, enjambe de nombreuses cordes, puis s'allonge derrière un canot. Un tour de tête à droite, un tour de tête à gauche, seul sur le navire. Quand mes copains vont savoir ça ? Soudain, à l'angle d'une cabine, il voit un matelot qui remonte en longeant le plat-bord. Il va le croiser, c'est sûr, il faut se cacher. La cabine a une petite porte, grande comme un volet de fenêtre. Lucas tourne la poignée, elle s'ouvre. Tout doucement, il fait pivoter la mini-porte, passe la tête à droite, à gauche, puis entre furtivement dans la pièce. La porte est munie de persiennes qui lui permettent de voir à travers sans se faire repérer. La cabine est une pièce exiguë et assez sombre, avec des murs en bois brut. 3 hamacs sont suspendus au plafond et la petite porte constitue le seul accès. Le ménage n'a pas été fait depuis longtemps. Il y a des toiles d'araignée partout. Étonnant pour un bateau qui vient d'être reconstruit. Derrière la porte, le petit garçon attend. Il tremble un peu. Qu'est-ce qui lui a pris ? Il n'entendait pas avancer vers lui. À travers les lattes, il guette. L'impensable arrive. Le marin vient vers la porte. Il faut trouver une autre cachette à tout prix. Un coup d'œil rapide. Le placard. Il est petit, mais Lucas aussi. Rapide comme une souris, il ouvre la porte, s'écrase derrière un tas de vêtements et referme le placard derrière lui.
Il entend le matelot entrer, le bruit d'un frottement de cordes et de 2 chaussures qui tombent, puis un léger grincement, comme celui d'une balançoire. L'homme s'est sans doute installé dans un hamac. Lucas, dans le noir, se dit qu'il n'a plus qu'à attendre. Qu'à attendre. Qu'à attendre. Lucas ouvre les yeux. Il est dans le noir. 2 fins traits lumineux tracent un angle droit. On n'y voit rien. Le sol tangue légèrement. Il y a un drôle de bercement là-dedans. Le jeune garçon commence à reprendre ses esprits. Où suis-je? Le bateau, le matelot, le placard, le grincement d'un hamac. Quelle catastrophe! Je me suis endormi. Il pousse légèrement la porte du placard, perd l'équilibre, se casse la figure et se retrouve les 4 fers en l'air, en plein milieu de la chambre. Au-dessus de lui, le matelot dans un hamac n'en croit pas ses yeux. « Que fais-tu là ?»« Mais je ne veux rien savoir. Je t'amène chez le capitaine. » Il l'attrape par le fond de la culotte et le sort de la chambre. Que va-t-il se passer? Lucas va-t-il pouvoir rencontrer le capitaine de la Pérouse? Vous le découvrirez en lisant les aventures de Lucas et le capitaine de la Pérouse.